Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Nos animaux de compagnie sont des êtres à part entière qui font partie de notre famille. Ils sont généralement très choyés, surtout lorsqu'ils viennent d'être adoptés pour beaucoup. Mais malheureusement pour d'autres, cela ne se passe pas aussi bien. Mais comment comprendre qu'on en arrive à commettre des actes destinés à faire souffrir ceux qui ont été considérés comme membres de la famille, tout comme des enfants qui naissent ou qu'on adopte et qu'on élève ? À cet effet, un organisme décida de prendre position face à ce phénomène et réalisa une vidéo sensationnelle devenue virale sur Internet. Voyons de quoi parlait ce court-métrage qui sensibilisa des milliers d'internautes à travers le monde. Avant de commencer, voici la question du jour. Je suis le père de la religieuse. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Un court-métrage avait été réalisé au sujet de ce phénomène de maltraitance qui prenait de plus en plus d'ampleur dans les foyers. Il relatait l'histoire suivante. Un homme se rendit dans ce qui semblait être un orphelinat où une jeune fille rousse l'attendait sur les marches. Puis, elle monta sur le siège passager et se recroquevilla en serrant sa poupée préférée. La fille semblait un peu timide au début, mais son nouveau père lui donna une petite tape rassurante sur la tête. Elle esquissa un sourire, pensant que tout irait bien. Alors qu'il roulait, le père se mit à manger un encas et la petite fille le regardait avec envie. Heureusement, l'homme partagea un morceau avec elle et elle le dévora avec joie. Puis elle regarda par la fenêtre, le soleil brillant à travers les arbres. Arrivée à la maison, elle vit une autre fille qui faisait un dessin et sa mère lui donnait un baiser sur la joue juste au moment où ils entrèrent. Cela aurait pu être un moment de tension, mais l'autre fille se précipita avec excitation pour l'accueillir. Cette jeune fille semblait d'origine juive. Elles se lièrent immédiatement d'amitié. Serrant toujours sa poupée, la petite rousse s'approcha timidement de sa nouvelle mère. Un peu nerveuse, elle lui permit néanmoins de lui toucher les cheveux qui étaient attachés en couette. Puis elle prit confiance et finit par jouer avec sa nouvelle sœur. Cependant, bien qu'elle partageait de bons moments avec sa nouvelle famille, il y eut quand même une gêne qui s'installa. En effet, la jeune fille rousse commença à s'isoler. Elle devenait nerveuse à cause des bruits et avait peur des lumières vives. C'est à ce moment qu'elle révéla un comportement désagréable et les choses commencèrent à aller vraiment mal. Un jour, elle renversa du vin rouge sur une nappe blanche et sa mère lui cria dessus. La petite fille de la maison ne voulut plus jouer avec elle non plus, et pour l'ennuyer ou la frustrer davantage, elle lui enleva sa poupée préférée. La rousse commença à se sentir mise à l'écart, alors elle est devenue encore plus agaçante avec sa maman en cuisine. Elle lui tirait la chemise pendant qu'elle faisait la vaisselle, cherchait l'attention dont elle avait désespérément besoin. Mais sa mère la repoussa et elle s'énerva de plus en plus contre elle. Elle essaya alors d'attirer l'attention de son père, mais celui-ci la refoula également et continua à travailler sur son ordinateur. De plus, comme elle faisait souvent du désordre pendant qu'elle jouait, elle n'était jamais autorisée à manger à table avec le reste de la famille. Elle était de plus en plus nuisible et devenait un fardeau pour la famille qui se demandait pourquoi elle l'avait adoptée. Après tout, il n'avait pas assez de temps à lui consacrer et elle était trop exigeante. Ses parents élaborèrent alors un plan pour se débarrasser d'elle et de son comportement indésirable. Un jour, son père la conduisit vers une route peu fréquentée et s'arrêta sur un terrain vague. Puis, il ouvrit la porte du côté passager pour la laisser sortir de la voiture. Il lui donna une dernière petite tape sur la tête pour lui faire croire que tout irait bien. Pourtant, il la distrayait de ce qu'il était sur le point de faire. Soudainement, il prit sa poupée et la jeta dans l'herbe. Puis, pendant qu'elle courut la chercher, il remonta dans la voiture et s'en alla. La fillette se tint debout et le regarda disparaître au loin, impuissante et seule. Peut-être pensait-elle qu'il reviendrait, alors qu'il s'éloignait davantage de l'endroit où il l'avait laissée. Il regarda dans le rétroviseur, comme s'il regrettait sa décision ou alors il s'assurait qu'elle ne le suive pas. Quoi qu'il en soit, ce dont il s'éloignait n'était pas une fillette rousse. Non. Ce qu'il voyait dans le rétroviseur était en fait un chien qui attendait fidèlement à côté de la poupée démembrée. Le film s'appelle Gift et fut réalisé par la société de production hongroise Deadlands Pictures pour sensibiliser le public sur la cause des animaux maltraités et abandonnés.
L'histoire avait été racontée avec la petite fille comme personnage principal pour souligner l'idée de la façon dont il serait cruel et mal de traiter un membre de la famille de n'importe quelle espèce de cette manière. La réalisatrice Zofia Zemberi déclara à Bored Panda: « Nous avons réalisé ce court-métrage afin d'attirer l'attention sur les animaux abandonnés et maltraités de la planète. » Elle continua: « Je pense vraiment qu'il est tout aussi important de comprendre que tout ce qui arrive à un animal peut aussi arriver à un enfant. » En outre, Zemberi pensait que ceux qui maltraitent les animaux peuvent probablement maltraiter des humains. C'est pourquoi il était si important de faire ce parallèle. La réalisatrice déclara qu'elle avait délibérément rendu le film rigide afin d'attirer l'attention des gens et de se démarquer. Et c'est certainement ce qui fut fait, étant donné qu'il avait été visionné plus de 38 millions de fois sur YouTube à ce jour. Elle expliqua: « Je pense qu'il est important de faire des films qui pourraient influencer les autres à repenser ou même à changer les choses pour le mieux dans leur propre vie ou dans la façon dont les choses se passent autour d'eux. » Selon la Société américaine de prévention des cruautés envers les animaux, environ 7,6 millions d'animaux de compagnie sont recueillis dans des refuges pour animaux chaque année. Cela représente environ 3,9 millions de chiens et 3,4 millions de chats. Parmi ceux-ci, seulement 2,7 millions trouvent de nouvelles familles d'accueil, alors que le même nombre sera malheureusement abattu. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le boulanger. En effet, la religieuse est une pâtisserie. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.